Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti. Première vidéo de ma chaîne YouTube. Alors, je vous cache pas que c'est assez révolutionnaire chez moi. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Je souhaitais essentiellement par cette première vidéo pouvoir me présenter parce que dans les sites de e-commerce, on ne sait pas forcément trop à qui on a affaire. Pour le coup, je trouvais ça important de me présenter et puis de vous faire partager un petit peu les valeurs de mon petit être et ce que j'ai voulu créer à travers ça. Je m'appelle donc Émilie. J'ai 42 ans, j'ai deux enfants de 15 et 17 ans et je suis docteur en pharmacie. J'ai fait principalement toute ma carrière en pharmacie d'officine et puis à l'âge de 40 ans, peut-être la crise de la quarantaine, je ne sais pas, je retrouvais plus les valeurs dans le métier que j'ai pourtant tant aimé et pour lequel j'ai tant travaillé. Et en parallèle de ça, j'avais toujours en tête des petites choses qui m'ont manqué quand je suis devenue maman il y a 17 ans. Toutes les mamans hein, vivent un peu ça et encore plus il y a 17 ans, il y avait quand même beaucoup moins d'accompagnement. Mon souhait, ça a été de créer tout un concept d'accompagnement de futurs et des jeunes parents. Alors, je ne parle pas d'accompagnement médical, même si j'ai ma casquette de pharmacienne. Je parle plus d'accompagnement de la maman dans ses émotions à elle, de l'aider à s'occuper de son petit quand elle rencontre des difficultés et de pouvoir un peu poser ses valises, ses inquiétudes à un endroit avec une équipe très très bienveillante et ça, c'est vraiment important pour moi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 2 ans, j'ai ouvert mon petit être. Mon petit être, pour le coup, c'est une boutique physique à Grenoble, une toute petite boutique là que vous voyez derrière moi. J'ai pas plus de 25 mètres carrés de boutique parce que j'ai vraiment réuni les essentiels. Je fais des choix très très tranchés en termes de marque et c'est vraiment ces valeurs-là que je veux porter. C'est vraiment avec ma casquette de pharmacienne que je veux nourrir ce projet. Euh, Alors justement, en termes de boutique, donc que ce soit physique ou e-commerce, je trouvais ça important de vous dire aussi la façon dont je travaille et la façon dont je choisis les produits que je vous propose. Chez mon petit être, on a toute une équipe qui assure des consultations individuelles. Ce sont toutes des professionnels de santé. On a une diète pédiatrique, on a des consultantes en lactation, on a des accompagnantes périnatales, on a une chiropractrice. Donc souvent, il y a des diplômes d'infirmière derrière, il y a des diplômes de diète. Enfin, ça, c'est vraiment très très important pour moi. Et mes rayons, je les ai conçus avec mes compétences de pharmacienne. Et quand il y avait des choses que je ne savais pas, je les ai conçues avec mes praticiennes. Typiquement, mon rayon de diversification, je l'ai créé avec notre diète pédiatrique. Elle m'a dit, voilà, moi, Émilie, pour mes petits, il me faut ça, 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 ça et ça. Et je vais t'expliquer pourquoi il me les faut, comme ça au moins je comprends. Et après, moi, je me charge de faire le référencement. Donc ça, c'est une première partie. Pour le rayon allaitement, j'ai fait pareil, et ainsi de suite. Le rayon de portage, je l'ai conçu avec une monitrice de portage. Et puis après, j'essaye de faire rentrer en compte aussi d'autres valeurs, comme d'essayer de faire travailler un maximum de fournisseurs français. Alors ça, j'avoue que c'est une grosse frustration parce qu'au départ, j'avais vraiment envie de faire travailler que des fournisseurs français, mais malheureusement, je pense que je vous apprends rien, mais c'est très compliqué. Mais en tout cas, dès que je le peux et que en termes de prix c'est raisonnable pour vous, parce que ça aussi c'est à faire rentrer dans la balance, et ben je le fais. C'est pour ça que j'ai en général pas 36 millions de marques à vous proposer sur un même produit, parce que je pars du principe que si j'ai fait mon travail de référencement avant et que j'ai checké un produit et que je sais qu'il coche toutes les cases de ce qu'il vous faut pour vous et votre bébé, bah, il y a pas de raison que je vous en propose un autre dont je sais pertinemment qu'il cochera pas les cases. Donc quand je trouve quelque chose, par exemple, qui est fait en France, qui répond à toutes les normes de sécurité et de qualité que je souhaite et qui est dans des prix raisonnables, et ben en gros, je ne fais que celui-là. Je vais vous prendre l'exemple de mon porte-bébé fétiche. Pour tout ce qui est portage, je ne travaille qu'avec le laboratoire Néobule. Néobule, il faut savoir que c'est un fournisseur qui est français, donc qui est dans ma région d'ailleurs. Elles font un travail remarquable dans chaque porte-bébé, dans chaque écharpe, dans chaque couverture.
vous avez le nom de la couturière, une carte avec le nom de la couturière qui vous a cousu par exemple votre porte-bébé de A à Z. Il n'y a aucun travail à la chaîne et en plus on se retrouve avec des prix complètement raisonnables, même parfois moins chers que d'autres porte-bébés. Et en termes de portage physio, on est juste absolument au top. Donc pour le coup, je vois pas l'intérêt d'aller rentrer d'autres références alors que je sais que celle-ci, elle est top. Et c'est la même chose pour d'autres produits. Par exemple, je soutiens à fond le laboratoire de Biarritz pour la gamme bébé. Là, vous la voyez, elle est juste derrière moi. C'est une gamme qui est énormément recommandée dans les maternités, qui est hyper clean en termes de composition. Le laboratoire de Biarritz, ça reste encore un labo de petite taille avec des valeurs que je soutiens à fond. Donc c'est comme ça un peu que je fonctionne. J'ai rarement 36 000 marques, mais quelque part c'est volontaire. J'insiste aussi sur le fait que je ne suis pas du tout sponsorisée, donc ma chaîne YouTube n'est pas du tout sponsorisée, je ne touche aucune com de qui que ce soit. Je référence dans ma boutique juste ce que je veux et je suis complètement indépendante. Mon petit tête, c'est une entreprise indépendante. Je fais mes choix toute seule et c'est vraiment comme ça que je veux fonctionner et que je continuerai à fonctionner parce qu'en plus ça marche bien. Donc ça, c'était pour la partie explication sur ma manière de fonctionner au niveau de la boutique. Après, alors pour l'instant, principalement pour les futurs et les jeunes parents grenoblois, mon petit être à Grenoble, pour le coup, c'est tout un concept d'accompagnement, comme je vous le disais, à travers cette boutique. Donc cette boutique où je suis du lundi matin au samedi midi pour vous accueillir. Donc régulièrement, j'accueille des mamans, qu'elles aillent bien ou qu'elles aillent pas bien, pour discuter un peu. Ça fait toujours du bien déjà. Et j'ai aussi toute une équipe autour de moi de praticiennes, comme je vous le disais un peu avant, qui ont souvent des diplômes de santé, qui m'aident à vous accompagner de manière un petit peu différente, soit en consultation individuelle, soit sous forme d'atelier. Pour ce qui est des consultations individuelles, vous allez pouvoir trouver chez mon petit être, par exemple, une consultante en lactation. Cette consultante en lactation, pour moi, c'est hyper important pour accompagner les mamans qui souhaitent allaiter. L'allaitement, on dit souvent que c'est un peu inné, que toutes les femmes sont faites pour. En vrai, c'est quand même pas si évident que ça. Alors, en effet, il y a des mamans qui vont faire la mise au sein et tout se passe très très bien, aucune douleur, nickel et tout se passe bien et tant mieux. Mais quelquefois, l'allaitement, ça met un petit moment à se mettre en place. Et vraiment, j'insiste pour les mamans qui ont vraiment ce désir d'allaiter. C'est important de se faire accompagner si vous avez des difficultés et de ne pas baisser les bras tout de suite parce que souvent après l'accouchement on est un peu fatigué, il y a les hormones, il y a tout ce qui est émotionnel et des fois on se laisse un peu déborder et puis de stress, de panique, on finit par allaiter, par ne pas allaiter. Il y a quand même rarement une raison pour laquelle l'allaitement il n'est pas possible du tout du tout. Et moi, toutes les semaines, je vois mes consultantes en lactation qui font des miracles en vous accompagnant et au final, après, votre allaitement, il est sur les rails et c'est parti et vous êtes trop heureuse. J'ai trop vu, moi, de mamans au comptoir à la pharmacie pendant 15 ans, chez qui on avait fait arrêter l'allaitement de façon un peu précipitée et puis après qui étaient vraiment frustrées. C'est vraiment quelque chose après qui reste un peu en travers de la gorge et qui est souvent mal vécu. Donc moi, mon discours, c'est vraiment de vous dire, si vous avez des difficultés, faites vraiment appel à des consultantes en lactation IBCLC pour vous accompagner et en général, après, tout va rentrer dans l'ordre. Donc après, c'est une magnifique aventure. Voilà, donc nous, on a ça dans le centre. Donc ça, j'en suis très contente. Vous pouvez aussi trouver dans le centre, en consultation individuelle, une diète pédiatrique. Là aussi, pour moi, ça c'était très important parce que moi, c'est des difficultés que j'ai rencontrées avec mes enfants quand ils étaient petits. Si j'avais pu tomber sur Myriam, notre diète pédiatrique à l'époque, je pense qu'elle aurait changé ma vie. Donc, je peux que vous recommander, si vous avez des besoins, de venir la consulter. Elle est diète pédiatrique depuis 25 ans. Elle ne fait que de la pédiatrie. Donc, c'est vraiment son domaine par excellence. Elle est d'une bienveillance folle, elle a de l'humour.
c'est vraiment super de pouvoir l'avoir dans le centre, j'en suis très fière. Vous pouvez faire appel à elle, notamment si vous avez des problèmes de constipation ou de régurgitation avec un bébé qui serait nourri avec du lait artificiel. Surtout ne rentrez pas dans la valse des laits et des biberons et des tétines, parce que ça j'ai beaucoup vu ça aussi à la pharmacie. Bébé est constipé, on va changer de lait une première fois et puis finalement il se met à régurgiter ou alors il est encore constipé, puis finalement on va essayer de changer le biberon et puis on va essayer de changer la tétine. Ça dure longtemps, ça vous coûte cher, alors que Myriam, pour le coup, c'est vraiment sa spécialité. Elle connaît toutes les compositions des laits par cœur, elle sait exactement comment il faut régler les problèmes. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à elle. Elle peut aussi vous aider en cas de bébé RGO, qui est un reflux gastro-œsophagien. Elle peut aussi vous aider chez les petits mangeurs et notamment cette petite période bien sympa du refus alimentaire, de la néophobie alimentaire. Ça aussi, elle peut vous aider à prendre du recul, elle peut... Enfin voilà, vraiment n'hésitez pas à la consulter. On a aussi une accompagnante périnatale qui vous propose, qui est infirmière aussi, et qui vous propose, alors là, tout en douceur, des massages pour la femme enceinte, des massages après l'accouchement, et aussi les Thalasso bain bébé. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce soin. La praticienne qu'on a chez Mon Petit Être, elle est formée par Sonia Krief, donc c'est le Thalasso bain bébé ou le bain thérapeutique. C'est un soin absolument magique que vous pouvez faire jusqu'à 1 mois après la naissance de votre bébé. Le principe, c'est vraiment de lui faire revivre sa naissance, mais de façon beaucoup plus douce, de libérer des émotions. C'est magique. Donc ça, n'hésitez pas parce que vraiment, ça vaut le coup. C'est un instant T, ça, voilà, mais c'est vraiment des super beaux souvenirs. Donc ça, faut vraiment le faire. On a aussi des personnes qui peuvent vous accompagner en sophrologie, par exemple pour préparer l'accouchement. Donc ça, c'est tout à fait possible chez Mon Petit Être aussi. On a une chiropractrice, Apolline, qui fait tout le monde, mais qui a une spécialité sur la maman et le bébé. Pardon, je vais reprendre, j'avais dû m'arrêter parce que j'avais des clients qui sont rentrés. Donc pour le coup, j'étais sur Apolline, la chiropractrice, donc qui peut accompagner avant l'accouchement pour préparer le bassin, pour apaiser éventuellement des douleurs de dos, et qui peut très bien vous revoir après l'accouchement, vous et votre bébé aussi. Donc ça, vous pouvez l'amener très très tôt, donc ça, c'est vraiment à faire. Pour les différents accompagnements qu'on a encore en consultation individuelle, on a aussi Émilie qui peut vous accompagner avec des fleurs de bac. Donc c'est autant pour les adultes que pour les enfants. C'est possible aussi pendant la grossesse et notamment pour arriver à gérer un peu ces différentes émotions qui arrivent pendant la grossesse, la peur de l'accouchement ou même après quand on est avec son bébé, pour essayer d'apaiser un peu les émotions ambiguës qu'on peut avoir ou la difficulté de laisser son enfant à garder, parce que ça aussi c'est une étape. Donc ça, Émilie, elle peut très bien vous accompagner là-dessus. Et elle peut aussi accompagner des enfants un petit peu plus grands, donc vers 4-5 ans, pour les aider à gérer leurs émotions, soit à travers la méditation, soit à travers justement des fleurs de bac. Donc voilà, ça c'est sympa aussi. Et puis après, pour retrouver votre corps d'avant-grossesse, on a aussi une personne, Noémie, qui fait des drainages lymphatiques, Renata Franca, et de la madérothérapie. Donc comme vous voyez, on a réussi quand même, on a aussi une réflexo plantaire qui peut vous accompagner pareil avant l'accouchement, mais qui peut aussi vous accompagner après l'accouchement et aussi qui peut accompagner votre bébé. Donc vous voyez, on a quand même une équipe relativement complète. J'ai essayé de réunir, on va dire, le combo gagnant de tout ce dont vous pourriez avoir besoin, sachant que très certainement, vous n'aurez pas besoin de tout. Mais au moins, je pense que si vous avez à un moment une difficulté, j'ai essayé de réunir l'équipe qui puisse répondre à peu près à tout. Donc c'est sûr que pour l'instant, c'est très réservé aux futurs parents et aux jeunes parents grenoblois. Mais à travers ces vidéos YouTube, si vous voulez vous abonner, j'essaierai de vous distiller un maximum d'infos pour pouvoir partager et que pour
pour que vous ayez accès à un contenu assez fiable. Donc une autre façon de vous accompagner, c'est à travers des ateliers. Euh, on fait des ateliers chez Mon Petit Être. Le principe essentiellement, c'est quand même de vous réunir en groupe parce que c'est toujours sympa de pouvoir vous réunir entre mamans ou entre papa, maman, en famille. Parce que finalement, vous vivez les mêmes choses au même moment. Et c'est sympa de pouvoir échanger avec d'autres et de finalement s'apercevoir que probablement vous rencontrez les mêmes difficultés, les mêmes joies. Ça crée du lien. J'ai vraiment tendance à dire à mes mamans et à mes papas de surtout pas s'enfermer à la maison une fois que bébé est là. Il faut vraiment pas avoir peur de sortir. Et chez Mon Petit Être, sachez qu'on accueille vos bébés quel que soit leur état émotionnel. Il faut pas avoir peur de sortir et de se dire mais peut-être que mon bébé il va pleurer pendant l'atelier. C'est pas grave, c'est pas grave. En fait, on peut pas dire à un bébé qu'à l'instant T, parce que nous on fait telle ou telle chose, il faut pas qu'il pleure, ça marche pas comme ça. Donc nous, on s'adapte et chez Mon Petit Être, on les accueille quel que soit leur état émotionnel. Donc il faut vous sentir libre lors des ateliers, soit de leur donner une tétée, soit de marcher, de bouger. Faites comme à la maison et pour nous, c'est tout à fait OK. Donc les ateliers qu'on a chez Mon Petit Être, il y a par exemple un atelier diversification et DME. Donc ça, c'est Myriam qui l'anime, notre diète pédiatrique. Le principe, c'est de vous donner les bases pour démarrer la diversification. Et notamment si vous voulez faire de la DME sur tout ce qui est sécurité. Comment on coupe les aliments, quelle taille, quelle texture, voilà, quelles sont les recommandations, quels sont les apports nutritionnels. Donc c'est vraiment un super atelier et vous pouvez poser toutes vos questions. Myriam, elle est juste intarissable sur le sujet et elle adore répondre à vos questions. Donc c'est quand même différent de lire un livre par exemple. On a un autre atelier qui est un atelier de yoga prénatal. Alors ça, c'est plutôt des cours qu'un atelier. Le yoga prénatal, donc c'est le yoga pendant la grossesse. On a la chance d'avoir un mari qui est formé méthode Bernadette de Gasquet. Donc la méthode Bernadette de Gasquet, ça a été créé par une médecin. Donc c'est vraiment un gage de qualité en termes d'accompagnement pendant la grossesse. Elle insiste pas mal sur la préparation du corps à accoucher. C'est vraiment très très orienté sur le périnée. Donc c'est vraiment un gage de qualité. Donc ça c'est très cool. On peut faire aussi du yoga post-natal. Les autres ateliers qu'on fait, il y a par exemple un atelier premier secours. Alors ça aussi, je suis très contente. Et alors ça, c'est des ateliers qui se remplissent à une vitesse folle. On a créé avec Virginie un format assez court quand même de 2 heures, mais avec l'essentiel. On s'est aperçu quand même, mais moi y compris, hein, quand j'étais jeune maman, on a quand même certaines petites angoisses et je trouve ça cool de pouvoir se dire qu'en cas de pépin, on peut réagir. Principalement, ce qui est abordé pendant ces ateliers, c'est le massage cardiaque du nourrisson et du jeune enfant et les manœuvres en cas d'étouffement. Donc typiquement, quand on commence à attaquer la diversification, l'étouffement, c'est un petit peu angoissant quand même. Donc autant avoir les gestes qu'il faut quand il faut. Donc c'est typiquement l'atelier dont on ne veut pas se servir, hein, on est bien d'accord. Mais c'est quand même bien de l'avoir fait. On a beaucoup de parents et on a aussi beaucoup de grands-parents maintenant qui viennent le faire pour voilà, quand ils vont garder leurs petits-enfants qui sont plus sereins de s'être remis à niveau en cas de souci. Il y a aussi un atelier que j'ai créé il y a quasi 2 ans et que voilà, alors je pense que c'est mon moment préféré du mois. Alors peut-être parce que c'est moi qui fais cet atelier, mais cet atelier-là, il est gratuit. Une fois par mois, j'invite les futurs parents à un atelier que j'ai appelé atelier liste de naissance. Le principe de cet atelier, c'est d'expliquer aux futurs parents ce dont ils ont vraiment besoin, ce dont ils n'ont pas vraiment besoin, voire même ce qui est dangereux pour leur bébé et que pourtant on leur vend bien gentiment dans les grandes enseignes bébés. En fait, j'ai créé cet atelier-là quand j'ai remis un peu le nez dans les listes de naissance il y a 2 ans quand j'ai ouvert Mon Petit Être. Je trouve il y a un marketing autour de cette liste de naissance qui est juste à vomir. On vous fait acheter tout et n'importe quoi. Voilà, donc j'essaye pendant cet atelier-là de vous donner des infos très
clair. Par contre, je le fais en toute bienveillance, c'est-à-dire que moi, j'essaye de vous donner les billes pour que vous puissiez faire vos choix, tout seul. J'essaye d'éviter, les «il faut» et «il faut pas, c'est pas bien», c'est parfois quand même très dur, mais en tout cas, j'essaye de vous donner des infos pour que vous puissiez faire vos choix. On aborde par exemple, bah, c'est quoi, un porte-bébé physiologique? C'est quoi une position physiologique? Comment choisir son porte-bébé pour qu'il soit physio? C'est quoi le TOJ d'une gigoteuse? Comment on choisit une gigoteuse? Comment on donne un biberon? Quelles sont les règles de couchage? Et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment un atelier qui est relativement complet. Pour le coup, je le propose qu'à mes futurs parents grenoblois, mais pareil, à travers mes vidéos YouTube, si vous voulez vous abonner, j'essaierai de vous relayer les infos que je partage pendant cet atelier-là. Donc ça, c'est vraiment un super moment. Ça fait 2 ans qu'on le fait et le retour des parents est vraiment sympa. On sent qu'on les a aidés à peut-être pas acheter certaines choses. Je pense qu'il vaut mieux, c'est un peu comme être flexitarien peut-être. Il vaut mieux peut-être moins consommer, mais mieux consommer. Voilà, plutôt que d'acheter tout un tas de gadgets et qui parfois coûtent très, très, très cher et qui ne servent pas à grand-chose. Donc voilà le but de cet atelier liste de naissance.